avez des groupes et une petite prière pour que Dieu puisse nous accompagner de ce qu'on est en train de faire. Chacun va prier aussi intérieurement. Éternel, notre Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons beaucoup plus les actions de grâce. Parce que tu as voulu que ce soir, nous puissions nous rencontrer à ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ce lieu, Seigneur. Nous demandons que ton sang nous couvre, nous protège, que ton sang protège chacun de nous, Seigneur. Nous avons besoin aussi de la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous guide, qu'il nous donne l'intelligence, la connaissance de cette rencontre, afin qu'il y ait des fruits. Merci Jésus pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous sommes appelés par téléphone. Certains ont eu le message dans le groupe WhatsApp. Donc, vous avez déjà l'idée de l'objectif de cette réunion. La réunion en question, vous voyez derrière moi, c'est la rencontre autour des jeunes. Autour des jeunes. Nous n'avons pas voulu politiser l'histoire parce qu'aujourd'hui, quand 2-3 personnes se racontent, souvent on a toujours derrière nous avons toujours tendance, vous avez compris, de mettre la politique devant. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ici, nous nous réunissons en termes de famille, en termes de communauté. Vous avez vu derrière moi, on écrit Mwenga, réveille-toi ou réveille-vous. Pour moi, Mwenga, je peux dire réveille-toi, c'est moi dans cet espace. Mwenga, réveille-vous, nous, les ressortissants de Mwenga. Réveillons-nous et réfléchissons sur, je comprends ce que je vais appeler ça, cet patrimoine, cet espace qui est notre dénominateur commun tous ici. Je considère ici tous comme des membres de ma famille, comme nous sommes une famille. Que tu sois de Kitou, de Mwenga, de Boubou, soit de Bouinja, je ne sais pas d'où. Mwenga, nous sommes une famille. Et nous devons réfléchir sur l'avenir de cet espace que Dieu nous a donné. C'est dans ce sens-là que nous sommes réunis ici pour réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui a eu l'idée. Qui a eu l'idée, c'est M. Georges, il va venir ici là. Il a eu l'idée et on s'est réunis à 2 à 3. On s'est dit non, comme ça se passe aujourd'hui, avec l'histoire de, je sais pas, des réseaux sociaux, mais de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, il y a des histoires pour faire des groupes WhatsApp, groupes Facebook, où nous discutons et il y a des débats houlés des fois. Mais en réfléchissant, on s'était dit, au lieu de discuter par exemple au téléphone, nous pouvons peut-être nous appeler 5, 10 personnes, 15, on se met ensemble. Les débats que nous faisons dans les réseaux sociaux, nous le faisons en face. Bien sûr, autour d'une idée, l'idée de la personne qui a eu l'initiative. C'est pour cela qu'à un moment, Georges passera ici, il va faire, je ne sais pas, je vais appeler ça moi exposer, lui, il va bien vous expliquer ce qui va se passer. Moi j'appelle ça exposer. Et puis après ça, après l'exposé en question, moi je préconisais à ce que, après ça, qu'il y ait, je dirais, des jeux de questions-réponses. Mais personne n'a le monopole de la vérité, nous allons partager. Questions-réponses, ça sera comme si il y a tel qui maîtrise que l'autre. Non, non, pas dans ce sens-là. Donc après ça, nous allons faire une partage, échange d'idées. Il y a un frère qui, je ne le vois pas ici. Après Georges, normalement, il y a un frère qui devrait parler. Je ne sais pas, il a confirmé. Tu vois pas, papa, vas-y là, c'est toi qui vas parler au niveau de... Bon, on était en contact avec Trésor. Oui, il m'a dit ça. Il était ensemble. Il m'a dit ça. Il sera là. Ah voilà. Donc, après Georges, normalement, ça devrait être Moutiki qui va parler quelque chose. S'il n'est pas là,
il peut commencer par des jeux de questions, de réflexion. Et puis quand il arrive, on lui donnera lui aussi 2-3 minutes pour nous ajouter à ce que nous avons préparé. Est-ce qu'on devait déjà venir Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien? Super. Avant tout, j'aimerais vraiment vous souhaiter le meilleur vœu, un souhait très positif pour l'année qui commence, pour vous et vos siens, amis et moi. J'aimerais aussi faire un vœu pour le territoire de Mouina. Le territoire, c'est juste le nom, mais en réalité, sa plus qualité, ça s'appelle territoire. Alors, l'année 2023, je souhaite de bonnes choses, je souhaite une relance pour mon territoire, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, comme vous avez vu, comme vous êtes en train de lire là derrière moi, c'est un thème que j'ai appelé sur papier. Je me suis dit qu'il fallait s'y mettre entre jeunes, essayer de réfléchir un peu sur les problématiques, en fait, sur la situation actuelle de notre territoire. C'est vrai que le mal est très profond. Je vous dis qu'on est pratiquement, la population est dépassée des événements. La pauvreté bat son plein. Et du coup, on se sent emprisonné. On n'a plus les moyens, on n'a plus les forces, on n'a plus l'énergie de réfléchir sur une relance ou bien sur je dirais, une résurrection. Mais je dis cela pourquoi? Parce que je pense que cette génération est une génération qui doit prendre conscience, qui doit se relever, qui doit réfléchir sur ce genre de questions, parce que si on ne les fait pas, je ne vois pas une autre génération qui viendra les faire à notre place. Je commencerai d'abord par le thème que vous avez mis sur les tableaux derrière moi. Mouina, réveille-toi. Leadership transformationnel. Avant tout, il y a le grand mot qui est Mouina. Mouina, c'est un territoire situé dans la province du Sud Kivu. Un territoire, comme vous le savez, avec beaucoup de potentialités, avec un climat très favorable, avec une terre très fertile, beaucoup de terres arables et des opportunités. Aujourd'hui, on reconnaît plus ou moins c'est dans les minéraux. Mais moi, j'aime pas trop parler des minéraux parce qu'apparemment les minéraux nous apportent de valeur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler qui peuvent concourir au développement de notre territoire. Alors, cette réflexion que nous allons faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est juste une réflexion d'une relance, une réflexion sur le développement, une réflexion sur la situation actuelle. Personnellement, j'ai eu le temps de sillonner Mouina. J'ai eu cette chance de palper la souffrance de la population du début jusqu'à la fin du territoire. Je connais le DGPRI, j'ai eu cette chance d'aller jusque là où peut-être les gens ne vont pas ou bien les gens ne viennent pas. Je suis arrivé, j'ai eu à parler avec les gens, j'ai eu à faire mes observations. Je pense que ce qui est, s'il faudrait faire une restitution sur ce que je vais y avoir, je pense que c'est la désolation. C'est la désolation, il y a vraiment
la misère de la population. Il y a des gens, j'ai lu sur leur visage la frustration, la peur du lendemain, la honte, la faim et tout ce qui va avec. Pourtant, si on doit rentrer en arrière, 40, 30, 50 ans en arrière, moins il a été créé, moins il a produit pour de grandes villes. J'ai une fois rencontré le docteur Mukwege qui a parlé sur les riz qu'il mangeait il y a pratiquement, je crois, 30 ans. Les riz qui venaient des Kitutu. Alors je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit non, il y a un problème, parce que je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette rupture des cultures? Pourquoi cette rupture des transmissions des connaissances? Pourtant, bien avant, on a eu des grands noms, on a eu des personnalités, je ne suis pas là pour citer les noms, pourtant c'est une réalité, on a eu des grands hommes d'affaires qui ont eu à gérer, même à gérer, donc avoir dans les flottes, il y a eu des hommes d'affaires qui avaient des environs chez nous en Ghana. Vrai ou faux? On a eu des personnalités politiques. Mais pourquoi cette rupture? Pourquoi aujourd'hui la population est dans une misère indescriptible? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse de mon territoire est pratiquement dépassée par les événements? On est resté en arrière. Aujourd'hui, il y a des antivalaires qui prônent maintenant chez nous. Il y a des noms diaboliques que je n'ai pas cités. Je vais quand même les citer ici. On appelle Ndouma, c'est ce qui est devenu le slogan. On a oublié nos origines, on a oublié nos valeurs. Je me dis pourquoi cette chute. On est dans un tuyau où le bout est encore invisible. Alors dans tout ça, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, écoutez, moi je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est les choix. Le problème, c'est les choix, puisqu'on dit en français qu'il est dit mot consent. Lorsque vous acceptez votre condition, vous êtes d'accord, et vous restez calme, donc vous êtes d'accord. Mais je sais qu'il n'y a pas un collègue qui est d'accord de ce qui se passe là chez nous. Je sais qu'il n'y a pas un collègue qui est d'accord. Et c'est là qui m'a poussé à réfléchir sur le leadership transformationnel. C'est quoi le leadership transformationnel? Le leadership transformationnel, c'est, comme je vous ai dit avant, c'est un choix. Et ces choix, c'est la population qui a ces choix. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai des exemples que je vais essayer d'illustrer pour comprendre un peu ma passion et mon explication. Je crois à Mwenga, les Belges sont passés à Mwenga. Je vais d'abord aller dans ce secteur minier. Bien sûr que je ne suis pas trop dans ça, mais je vais quand même parler de ça parce que ça fait partie du processus. Les Belges sont passés à Mwenga à l'époque. C'était à Somenki. Bien avant, c'était minière du Grand Lac, Angel. Aujourd'hui, on peut encore voir les stigmates. Il y a des écoles qu'ils ont eu à construire.
Il y a des hôpitaux aujourd'hui. D'ailleurs, même, je me souviens quand je suis tombé malade à Kamituka, je me suis fait traiter dans un hôpital. On m'a dit que non, c'était les Belges qui ont construit ça. Il y a des maisons pour les travailleurs qu'ils ont bien laissées. Et aujourd'hui, ça fait débat. Il y a même des politiciens qui cherchent à s'accaparer de cette histoire laissée par les Belges. Lorsqu'on observe tous ces événements, on s'est dit que non, bien avant, il y avait un bon leadership. Parce que ces Belges, quand ils sont arrivés, ils ont eu à construire. Parce qu'il y avait une politique qui imposait cela. Il fallait construire, il fallait avoir des routes, il fallait des hôpitaux, il fallait des écoles. Malheureusement pour nous aujourd'hui. Malheureusement, après tous ces gens, comme vous savez, il y a tous ceux qui sont venus après. Aujourd'hui, on a des Chinois. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ce qui s'apporte, c'est juste la désolation. Moi, par contre, je dis, je ne pense pas que ces Chinois ne respectent pas nos lois. Ça n'engage que moi, c'est comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est l'échange des idées, en fait. Je suis peut-être persuadé que ces gens payent. Ils sont en train de respecter ce qu'on les impose. Mais la question, c'est de savoir, ces gens, ces Chinois, ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont en train de respecter les contreparties? Puisqu'ils sont là, ça veut dire qu'ils respectent ces contreparties. Mais maintenant, s'ils sont en train de respecter ces contreparties, pourquoi la population ne voit pas ces contreparties? Je vais parler en détail. Je me dis seulement qu'il faudrait interpeller les Chinois et qu'ils respectent le contrepartie de la population. Aujourd'hui, je vais plus insérer, on va plus mettre du point sur le leadership transformationnel, parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ça. On a besoin du leadership qui apporte des solutions collectives. On a besoin d'un leadership qui ne voit pas, qui ne prend pas le mot égoïste dans son panier. On veut un leadership qui voit les générations futures. On veut un leadership, après ce leadership, que les populations disent qu'il y a un leader qui est passé ici. On veut un leadership qui change, qui fait rêver, qui donne de l'espoir. C'est vrai que non, c'est pratiquement impossible avec tout ce qui se passe là-bas. On s'est dit, mais écoutez, est-ce que certainement il faudra que Jésus lui-même puisse descendre? Non. Entre nous devons prendre des décisions. Aujourd'hui, on est en train de critiquer. On passe plus de temps à critiquer, à parler des autres. Je vais peut-être vous dire un truc, ça peut vous choquer, mais c'est une vérité. Moi, j'aime bien le match. J'aime bien la façon de faire. Parce que nous, aujourd'hui, on est resté derrière. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas un leadership qui nous apporte des solutions, des sorties des crises collectives. Donc, on ne nous apprend pas, on ne nous apporte pas des solutions, on ne cherche pas à changer
apporter un nouveau mouvement dans la population. Parce que comme je vous ai dit avant, la liberté, c'est un choix. C'est un choix. Si vous voulez être libre, vous devez faire un choix. Aujourd'hui, on passe plus de temps. Apparemment, on nous apprend ça, on nous inculque ça. Que non, ils vivent. Non, c'est pas ça. On doit se recoquiller. On doit regarder ce qui ne va pas. On doit confiner les stratégies pour une relance. Et ce n'est pas de la concurrence. C'est juste une relance de chez nous. On a tellement de problèmes aujourd'hui. Il n'y a pas de route. Il y a déjà des problèmes avec l'État, le gouvernement central. Il n'y a pas assez d'argent. Mais lorsqu'il y a un leadership transformationnel, je vous garantis que le leadership transformationnel fait de la magie. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple. On a des soucis avec la route. Il n'y a pas de route chez nous. Mais vu qu'il y a des minéraux, il y a tout. Pourquoi pas nos leaders se mettre ensemble sur une même table et dire bien écoutez, on va confiner les stratégies ensemble, on va chercher des grandes sociétés en Chine, parce que les Chinois ils sont encore accessibles. Venez construire les routes et en contrepartie, on vous donne de quoi de péage. Et on fait une projection de 4 à 30 ans ou bien à 50 ans. Mais au moins on a une route, c'est faisable. C'est très faisable. Pour essayer de booster l'économie de Mwenga. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des routes, nos commerçants vont s'épanouir économiquement. Et pour ceux qui font de l'économie, on appelle ça expansion économique génératrice d'emplois. Donc ça va absorber le chômage. J'insiste sur le leadership transformationnel. Pourquoi? Parce que Mwenga a besoin du leadership transformationnel. C'est injuste ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est vraiment injuste et ridicule. J'appelle à notre génération de prendre conscience. De prendre conscience du danger. Vraiment du danger. Pourquoi? Parce que la naïveté a élu domicile chez nous. La peur de dire en toi que la situation est grave. C'est comme si on a peur. Je ne sais pas de qui, je ne sais pas. C'est comme si nos soi-disant leaders, excusez-moi les termes, j'ai beaucoup de respect, nos soi-disant leaders sont arrangés à mettre toute une communauté dans une spirale où on ne peut plus respirer, on peut plus rien faire, on ne peut plus penser. Vous imaginez aujourd'hui, il y a des endroits où vous passez à Mwenga, vous trouvez une maman qui n'a pas d'habit, elle a peut-être juste qui coule bien, qui n'est pas allée. Tu viens de mettre, tu la vois avec. Tu viens après une semaine, elle n'a que ça. Mais on te dit que on machin, et puis qu'on a une chip à ordre. Et des gens qui viennent en Témamadou avec ils injectent beaucoup d'argent. Mon chambre est moyen, Hanata, Nyumba Yassima. Et vous allez prendre des milliers, des millions et laisser ces dames pauvres. Je pense que le leadership transformationnel, on en a besoin, chers frères. Nous devons être nos propres ambassadeurs. Nous devons parler de ça. Nous devons parler de ça. Et même le gouvernement central, il a besoin de comprendre que le système doit changer. Ces histoires de rétrocession, vous pouvez répondre
des choses chez nous, c'est à nous, c'est naturellement, c'est à nous. C'est vrai que non, c'est un pays, mais lorsque ces gens-là viennent, ils doivent quand même arranger la situation là-bas. Je n'ai pas encore vu, moi, Georges Kibongi. Et tous les temps que je suis en train de passer en territoire de Mouima, je n'ai pas encore vu, ne plus que 5 km. Il y a là-bas la desserte agricole, Béné, Banane, Tchakeno, Abadjo, Chinois, Bali Tegeneza. Aouba tout Foulani, Bali Tegeneza. J'ai rencontré un ami, on y allait, c'était dans une conférence, on m'avait appelé les membres du AFD. Je suis allé défendre un projet que j'étais en train de suivre par rapport à mon relance agricole, la territoire Moïna. C'est horrible. C'est vraiment horrible lorsque j'ai à mettre, à rouler sur papier le projet du Festival Vert, la sensibilisation agricole. Et on s'était dit que non, on devait chercher artistes et moyens à aider à agrémenter à jour. Message est vide. On a grande surprise. L'artiste m'a dit qu'il y a même. Il me demande, mais c'est genre, tu sais tel. Je dis oui, je connais bien. Il me dit non, mais barakata la ligne de vous. C'est ma boule. Balabala, il faut qu'on a toqué dans Afrique, pour le taper à 3 mois. 3 mois. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'idée mettre sur table pour développer le coin, mais il y a par contre des stratégies pour détruire. Moi je parle de la libération collective. Il faudrait que si les générations allaient tout comprendre que non, qu'est-ce que tout, y compris colonier tout. Tout comprendre que non, ça, béni les malafanyaka. Il faut faire une sélection. Il n'y a pas de bata ou à soi-disant, par leader Zetou. Nakubati a pas, nakubati à la chida Zetou. Et lorsque quelqu'un ne répond pas, il est ma critère. Le système, il a rejeté. Je dis ça pourquoi mon Congo, le territoire national, Yoté à Congo. Citez-moi ne plus qu'une société. Il y a comme territoire, il y a moins là appartenant à un molécule. Il n'y en a pas. On va chercher, on ne va pas trouver. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Mais par contre, si nous devons aller même chez nos voisins, ils ont des sociétés, vrai ou faux, ils ont des sociétés ou des territoires. Tenez la manière. Vous sentez un leadership, vous sentez le leadership transformationnel. Je ne suis pas là pour citer les noms, mais vous pouvez voir ça. On est dans Katana, on est dans le territoire zénile. Vous voyez comment est-ce que les gens mettent des stratégies pour libérer la population aussi. Ici, ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'entre l'argent et les projets, c'est des projets qui viennent avant. On a fait comme un territoire, c'est la société, on a même dit aux sociétés, il y a un mot de foulane. Ikitu, il y a un mot de foulane. Et ce sont des personnes que nous voyons tous les jours. Ce sont des personnes que nous voyons tous les jours. C'est pas de la magie.
beaucoup parce qu'il a déjà il a démarré avec l'université à Bidouga. Ça fait partie de leadership transformationnel. On a fait que le territoire zingine, on te dit que non, une société en transformation, aïe comme sous mon journée tire pas, mais musée pas journée tire. C'est un gène de là qui fait ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourquoi? Parce que chez nous, on préfère signer des contrats avec des grandes firmes, des intrus qui viennent, il fallait s'aider dans la population, il a directement mon frigo, il y a mon moyen. En français, on dit si je tire pour dominer, vous rendez les gens pauvres. Jou, Baba Fata est de moi et tout. Mon hypathie. C'est incroyable ça. Alors, on est au territoire, il y a moins de tout qu'on a la zima, il y a leadership transformationnel. On a un climat très favorable, il pleut presque tous les jours. Dans mon saison sèche, vous le la terre est très fertile, minérée, aussi sémée, cours d'eau. On a tout ce qu'il faut. Il y a pour diriger au territoire. Et on a conscience de ça. C'est peut-être l'information qui nous manque. Il y a un certain monsieur Moulonda Jaco, que vous prenez un peu Colombien sur un dossier. On était tous déchoqués lorsque une firme qu'on a contacté. Maintenant, toi bien, c'est maintenant, nous, pour firme, on a jenga machine zakabambi yenye jenga na balabala. Donc, ma machine il a participé à une construction il y a balabala. Machine nous a coûté $1 200 000. Il y a un complément. Il y a une flotte aussi. Par exemple, il y a une lettre à $1 200 000 dans la machine. Non. Par contre, c'est un contrat. On signe un contrat. Si tu dois appeler, espère, c'est tout. Mon face, mon attaque. Pour la faire une étude, il y a seulement et ils viennent avec un instrument. Et lorsque vous avez peut-être le contrat avec le gouvernement, ils vous aident à faire ça. Et puis vous négociez par rapport au pourcentage. Il y a ça, et puis, bénéfice qu'on habite, vous laissez $2, vélo par exemple $1, voiture $3, bus $5, camion $15 ou $10. Il y a la part du gouvernement, il y a la part des Chinois, parce que ce sont des Chinois. Vous voyez, lorsque j'ai réfléchi sur ça, je me suis dit, ici, monsieur Jacob, nous autres là, on n'a pas qualité, peut-être, pour tenir un débat dans la bateau. Mais j'ai l'impression que ces gens cherchent des personnes utiles, bénéfiques, qu'on a qualité, qu'on a qualité pour influencer par exemple le gouvernement. Je parlais de Yobito. Quand je viens voir ces trucs-là, à Lubbashi, Kolesi, ces gens ils sont là. Parce que
ni pas les balles, ils ont des contrats. Donc c'est fort possible. C'est juste un manque, il y a leadership transformationnel. La main dernière, on peut amener des grandes sociétés pour faire le pain. Ma boulangerie moderne, ma biscuiterie, ma maille moderne. Beaucoup, ici, il y a maille, ça appartient à un rocher. Je pense qu'on doit changer nos leaders. Si réellement ils sont leaders, ils doivent changer façon à la vie. Le peuple regarde ne mérite pas ça. Population Léo, tout dans mon niveau, il y a parce que mon but dit lorsqu'il s'agira de Tchangou la leader. Vous allez remarquer la population très affamée, c'est contact du niet et le mensonge. Parce qu'aujourd'hui, pour être un leader, on le devient politiquement, on le devient c'est par des élections. Et financièrement, on le devient parce qu'on est déjà un homme d'affaires, on a assez de moyens, on s'impose financièrement. La population aujourd'hui, lors des élections, vous allez voir, un commentaire vient de loin, il vient, il dit non, mais là, on a un Tchangou, là, tu vas faire évidemment, il s'est fait élire, c'est la pauvre, parce qu'en fait. Et après 5 ans, il a dit encore, on disait, mais non, vous allez encore me voter, je ferai encore ça. Et les jours passent. On est en train de vieillir dans la misère, on est entré dans les spirales et on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Et on devient aigri. Chers frères, soyons les ambassadeurs du développement chez nous. Devenons les ambassadeurs du développement chez nous. Ces histoires doivent changer. Pourquoi Léo, ma génération à génération, il a apporté à qui tout moyen. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a une génération avant moi qui a à dépenser des énergies sur moi, ou pour moi. Je ne suis pas mon père, il n'est pas de ma génération. Il allait s'impliquer pour ma formation, pour que Léo Nico y vive. Et lorsqu'on parle de communauté, on parle toujours des intérêts généraux. Donc, on doit aussi travailler pour les générations futures. Et la meilleure façon de travailler pour les générations futures, c'est entre nous, on doit d'abord dénicher le mal, comprendre d'où est venu le mal, et arranger, fixer cela. Ma génération est bien essayée que non, si il faut tout camarade relance dans mon sourire. Quoi ça va beau, basé et tout, basé tout qui. Alors, c'était vraiment ça que je voulais parler. Il y a leadership transformation pour et tout. Et je me suis dit, tout qu'on a choix pour y connaître tout. Facile de quoi Boulaya, au quoi Kinshasa, au quoi Bourega, au quoi Chine, tu as, on a un rôle moyen pour jouer mon développement, il y a tout. Chacun a un rôle à jouer dans ces processus. Et au processus, on a un territoire civil. Si on regarde juste 10 ans passés, c'était la misère. Aujourd'hui, les choses changent. Ça a colonisé avant et
province. Moi, les Congolais Colosi, Léo, vous choqué. Vous n'allez pas me dire que ce sont les milliards, il a tout dans mon caisse, il y a l'État de Joël non. Ce sont les personnes, ni pas toujours décider que Bitou, il va direct. Alors, Mwenga, on a besoin de réfléchir sur cela. Mwenga, on a besoin de changer notre façon de voir les choses. Mwenga, on a besoin de toujours voir l'intérêt général. Mwenga, on a besoin de travailler pour le futur génération. Mwenga a besoin des leaders qui vont apporter un plus au système et à développement. Mwenga n'a plus besoin des leaders Benebata Kouya ou Beba na Kouena. Mwenga a besoin des leaders Batakouya pour apporter un plus mouillé et y parler déjà. Mwenga a besoin des leaders qui Beneka Maleo Mouma na Baïta, Bali leader Badina Inabaki. C'est ce que moi a besoin. Et ces leaders, tout à ce n'est pas en parlant. Nous matons de tout à ces choses, ça se constate par des actions. Et non par les paroles. Et non par les paroles. Là, au moins, nous n'avons pas sujet à mon cri. Lorsque vous passez dans les territoires, mon sud Kivu, parce que tu parles de Mourega, tu regardes avec Dédé. Mais non. Mais non. Il y a déjà beaucoup de problèmes. On est totalement déstabilisé mentalement. C'est là par nos leaders. Il crée la confusion entre la jeunesse, ou c'est PD ou je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors la jeunesse de Mwenga, vous ne devez pas vous laisser influencer par ces mots. Je pense que non, il y a beaucoup encore à donner, il y a encore de l'espoir, il y a encore il y a encore du temps pour changer. Parce que vous allez 60 tout le monde pour vous. Je crois en vous, ça. Déjà, au sud qui vous parmi ma vie, face pour aller là, ça veut dire que non, on était dans la danse déjà. On était dans la danse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le Okama, Mourega Mwana, j'ai retrouvé mon parti politique. Ingine. Il n'a pas, c'est tout un problème. Tout un problème, pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas encore eu le temps de s'organiser. Et ça ne devait pas faire d'ailleurs un débat, puisque je voulais vraiment parler de ça, parce qu'il y a eu quelque part dans les nets, on a essayé de spéculer un peu sur ça. Aujourd'hui, parmi la stratégie qu'il y a et tout, on doit comprendre que la diversité, c'est aussi une force. Léo Bando, vous êtes nos voisins. Il y a beaucoup de partis politiques d'abord aujourd'hui. Il y a l'UNC, il y a l'AFDC, il y a tout ça, il y en a. C'est une diversité. Aujourd'hui, mon pouvoir est à Congo. Tu n'as pas un pouvoir si tu ne négocies pas avec l'équipe. Tu n'as pas les pouvoirs si tu ne négocies pas avec l'équipe.
a une politique. Malheureusement, nous ne sommes pas dans ces concerts, dans ces systèmes. On est totalement oublié, on est à côté, parce qu'on est encore dans la distraction. On est plongé dans une distraction voulue par nos leaders. La haine viscérale, voulue par nos leaders. Pourtant, les Barriga, on a eu des grands noms. Pour les Bata, vous savez, il y a un certain Guima Félix. C'est le premier général à l'époque du maréchal. Il devait dire le premier, mon force navale. Sa force navale, à l'époque, il y a force publique, il changeait, il a mon force, mon armée nationale. Le premier à diriger, c'était un modèle. Guima Félix. On a eu un vice-président de la République. Donc on a eu à goûter la solidité. Le professeur Arthur Zaïdibou, et à son âme, il est le vice-président des 7 nations. Le Mouriga, on a eu première femme à être vice-premier ministre. Élisée Bilémoy. Donc, Badjina Tougonazo. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est totalement déboussolé? On est totalement oublié. On est totalement oublié. Je pense que dans la paix et Koyaki, jeunesse, pour comprendre que dans génération, il y a basé tout balance à Kouena. Si nous, on n'est pas conscient du danger qu'il y a, ce sera pire de ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, il y a pire. Donc, on a à peine dit qu'il y a unification entre nous, on doit déjà pouvoir unir. Pourquoi unir derrière un leadership et un bon leadership? La meilleure façon d'unir dans ce matin, la meilleure façon pourquoi unir dans le processus, ce n'est que les élections. Il y a élections. On doit être unis et comprendre qu'il est temps de donner la chance à ceux dès qu'on a souci, dès qu'on a intelligence, dès qu'on a stratégie, il y a pour faire avancer vite. N'a pas de bateau, comme le Christ a dit, pour mater. Comme le chrétien, on dit les bonnes personnes, il doit pour mater. Vous voyez un pasteur, il s'est dit pasteur, mais ce qu'il fait, ça ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'il dit. Aujourd'hui, si Matata Brognon veut postuler, si aujourd'hui il a quand même des adeptes, des gens qui croient en lui, c'est par rapport à quelque chose qu'il a eu à faire, il a eu à démontrer. Je m'appelle monsieur, je ne sais pas moi, on appelle qui, monsieur macroéconomique. Il a démontré déjà qu'il est bon, on quitte moins. Et c'est pour ça qu'on doit commencer à observer. On doit commencer à observer les gens comme ça. Moi, je vais après ici, parce que je voyage demain, je vais organiser encore une réunion restreinte, la plus restreinte, entre nous, entre les jeunes leaders du territoire de Mouina.
On doit parler un langage ensemble. C'est la meilleure façon de sortir de cette crise. On doit parler, on doit arriver à imposer un style. On doit arriver à mettre ensemble, on doit arriver à glacer nos énergies pour atteindre nos objectifs. Il faut sortir du territoire de crise. Comme à tout pas les villes, je vous jure que ce sera la misère qui va suivre. C'est la misère qui va suivre. Comme à tout dans mon ordre moins dispersé, chacun avec ses idées, parce que de toutes les façons, un leader, c'est celui qui voit le développement de sa génération, des générations futures. Alors, si réellement c'est ainsi, pourquoi pas se mettre ensemble? Pourquoi pas se mettre ensemble? Créer une ligue. On a besoin de ça. On ne veut pas être imposé par des personnes maléfiques qui viennent, qui ont toujours tendance à vouloir s'enrichir illicitement au détriment des autres. Parce que vous n'allez pas me faire voir, moi, Georges Kibongué, à moins qu'il y a des sociétés, par jour, moins tout. Il y en a au moins plus de 50, mais moins, il a produit plus de 15 kilos d'or par jour. Tu le multiplies par 50 et ça te fait des chiffres très compliqués. Et le voisin vit dans une misère incroyable. C'est incroyable ça. Il n'y a pas de route. Mais ces gens-là vous amènent des remorques, des trucs moulés là-bas. Donc ce sont des gens qui veulent la souffrance du peuple. Si vous êtes en train de cultiver, vous pouvez les bitiotes. Mais néanmoins, arrangez les routes. Construisez des écoles. Vous venez, vous mettez la peinture. On m'a sauvé, il est belge, Baliachak. Et vous dites que non, on a participé. Ça, c'est de la honte. C'est de la honte. Et lorsque vous partez dans des zones minières, il y a des zones minières où tu trouves des bâtiments nouvellement construits par ces multinationaux. C'est parce qu'il y a un leadership transformationnel. On les a imposé un système. Vous venez ici, d'accord, prenez ce que vous voulez, mais ici, il y a un système. C'est ça, ça et ça. Il y a des contreparties. Il faut que la population voie ces contreparties. J'ai une femme qui m'a fait un message. Elle m'a dit non, monsieur Georges, en Swahili, Baba c'est bonjour, mais Baba mi est Nicolas Machambang, elle est Lubigi. Machambang, Kobato, ni famille, pas de l'attaque ni baojichi, degré ou des forces, d'abord, c'est ma cama, c'est baojichi, bataille. Une femme très malheureuse, très pauvre. Elle avait que ça. Donc elle avait des champs. Elle ne savait pas que dans son champ, il y avait du trésor. Et les jours qu'elle a su qu'il y avait du trésor dans son champ, c'était les jours de son malheur. Mandou, c'est tout comme un leader populaire. Ils ont des familles étrangères. Est-ce qu'il y a un copier qui est au ballon de copier l'État à c'est faisable. S'ils disent que c'est faux, c'est vrai, c'est faisable. C'est faisable. Ton État projet, il y a relance agricole. Aucun leader est intéressé. Je parle à des gens, je dis non, je fais des messages, je dis, cher leader, écoutez, j'apporte un projet, je vais sensibiliser la population, parce que déjà la jeunesse est déjà avec les mains dans l'ordre. Je voudrais créer un système, envoyer des messages à tous nos jeunes, vous qui faites de l'ordre,
c'est bien, mais lorsque vous avez le pain que vous recevez là-bas, injectez, investissez dans l'agriculture. Pour que ça double. Ça va créer de l'influence. Ça veut dire quoi? Tu fais 6 mois pour avoir 5 grammes, ou bien, je ne sais pas moi, $1000, tu fais 6 mois. Mais lorsque tu as ces $1000, tu es déjà très endetté, tu as beaucoup de peine, beaucoup de soucis, tu produis des $1000 après 2 jours. Et puis tu comptes encore pour rester encore 6 mois. Alors pourquoi pas prendre ces $1000? Tu l'investis pour 500 ou 600 dans l'agriculture. Et c'est chaque 2 mois, tu vas vivre. Et avec le temps, tu vas vite comprendre que non, tu gaspilles moins d'énergie dans l'agriculture que dans les minéraux. Donc, il y aura une transformation naturelle. Il y aura une transformation naturelle et tu feras un choix. C'est pas que non, quelqu'un viendra te faire, tu feras un choix toi-même que non. Je pense que non, agriculture, c'est mieux. Et c'est ça, chercher la fortune, la richesse. Jamais ces projets pardonnaires. Je donne, j'explique. Tu me dis, ah oui, franchement, c'est une excellente idée. J'appelle, personne ne décroche. Je rappelle, personne ne décroche. J'avais fait ça pourquoi? Parce que je savais que ce sont des personnes qui ne viendront jamais avec moi. J'avais déjà mes moyens que j'avais déjà préparés. Je me suis dit, non, je vais faire ça. Et regardez l'aventure maintenant. C'est une autre personne. Il y a un territoire ignoré. À ce qui a eu le projet, il m'appelle, il m'intéresse et il dit qu'il veut aller avec ça. Il dit, Dieu a territoire et tout. Et il n'a rien à foutre de mon territoire et tout. Mais du fait qu'il a seulement aimé le projet, il a dit, je vais avec toi. Et aujourd'hui, on aura un don de plus de 250 kilos. Il y a un grain, il y a la sémence améliorée. Parce que où le Moutou, qui n'est pas du territoire, et qu'on a la ramification avec les Fassifoulani, il a utilisé ça. Jou, tout ça a été pour le projet. Mais nos propres, battu et tout, ils étaient catégoriques avec ça. Donc vous voyez que dans ces genres d'exemples, le leadership transformationnel intervient encore. Et ce sont ces genres de personnes que nous avons besoin en même. Les Indiens, ils sont là. Ce sont des hommes d'affaires, des affairistes. Ah, on a eu un diamant, on a gagné un diamant, par exemple, c'est simple. On a gagné un diamant, c'est ma diamant. Chez nous, là-bas, il n'y a plus. Faisons une estimation très minimale. Aujourd'hui, on peut y nager dans les 600-700 000. Bouche qu'il faut donner de l'eau potable. Tout ça. Il n'est pas dit forcément c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a des opportunités ici. Et j'ai une personne qui peut couvrir tout ça. Il va accepter. Il ne peut pas refuser, il va accepter. Et après, vous allez voir une usine de transformation. Et cette usine, il t'a usine, un autre businessman international. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? À chaque fois, déjà, usine Yamaï. Ah bon? Avec moi, si je vais m'aventurer avec ici, la tomate, la transformation. Et vous allez voir, en espace à 10 ans, il y aura 2, 3, 4 usines à Bukavu ou bien à Mwenga et la production commence. Mais depuis qu'il y a eu la chute, il y a eu la rupture, il y a connaissance à tout. Depuis que les basés, liés là, observez, on est dans la désolation. Il n'y a plus rien qui marche. C'est pour cela que ce message est vraiment adressé à la jeunesse d'aujourd'hui. Ce message est vraiment, il faut éveiller. Si on ne prend pas conscience de ça,
c'est vraiment un danger. Si on ne prend pas conscience de ça, c'est vraiment un danger. C'est vraiment ce que je voulais vraiment partager avec vous pour ne pas monopoliser la parole, parce que je sais qu'il y a des questions. Voilà, donc c'est ce qui brûle dans moi, ce qui a toujours brûlé dans moi, c'est de voir un moyen à changer une génération et tout. C'est de voir un moyen à changer et les générations futures diront que non. Les gars d'avant étaient formidables. C'est pour cela, moi, personnellement, quand je vois un jeune, mon territoire, au moins, il est en train de poser des actions, il est en train de se débattre pour instaurer un air de haut. Moi, je suis avec lui. Je suis avec lui. Mais au moins, on a quoi un peu pour population pour les machins à Pourquoi pas dit, lorsqu'il y a des élections, il faut seulement avoir des noms comme ça. Il chaque fois tout bail et tout. Mais pourtant, il n'y a pas la productivité. Il n'y a pas la production. Production à Nico. Il n'y a plus du jus. Ils ont des jeunes capables. Et puis qu'on a encore. Alors, pour chuter, je demande vraiment, je nous demande nous-mêmes, dans cette génération, de prendre conscience de ce qui est. Et de devenir des ambassadeurs de cette situation. Il faut faire véhiculer le message que moi, on a besoin du leadership transformationnel. Moi, on a besoin du leadership qui apporte un plus. Si on ne voit pas ça, on vous met à la porte. Il faut que nous puissions devenir tellement exigeants. On doit devenir exigeants. C'est comme les fanatiques d'une équipe. Même si vous marquez 10-0, lorsque vous marquez 11e but, bataille. Vous demandez beaucoup. Parce qu'on a ce potentiel, tout la capacité. Comme on est là-bas, l'Équateur, vous trouvez, il n'y a rien. J'ai cette chance d'être sillonné comme si vous l'Afrique, l'Équateur, l'Ibengue, l'Issala, Badolite. À Badolite, il n'y a rien. Vous sentez et la famille, vous sentez tout terre, il n'y a rien. Mais pour eux, là-bas, je peux quand même accepter. Mais pas chez nous. Pas chez nous. Pas chez nous. C'est injuste. Ou bien c'est incroyable de croire que chez nous, on mérite ce qui se passe là-bas. Non. C'est pas une insurrection, mais c'est juste une révolution mentale. On s'est dit non, écoutez, il faut que les choses changent, il faut que les lignes bougent. Alors, je pense que pour l'année 2023, ça sera vraiment un moyen veille. On doit changer. Parce qu'on dit qui ne veut pas changer, le changement les changera. On doit changer. Je vais consulter mes frères, les jeunes leaders, je vais les consulter, on va se mettre sur. On va créer un conclave, on va dire non, trop c'est trop. Il faut demander beaucoup. On ne va pas rester. Vous êtes dans le fond. Et c'est la même Alors, patient, merci pour la question. Vous avez évoqué comment éduquer le base. N'est-ce pas? Ok, il y a de mots classiques que nous avions choisis. C'était d'abord, quand je commençais avec, par rapport au Festival Vert, vu que c'était à Kamituga, et on a touché un secteur, les gens de là, ils ne sont pas trop chauds là-bas, ils sont pas trop chauds dans ce secteur d'agriculture. Déjà, je suis arrivé plusieurs fois à Kamituga, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller au marché. Il n'y a pas de légumes. Il y a tomates, tout ça, mais il n'y a pas de légumes. Ouais. Je suis arrivé, en tout cas, surtout les éditions du soir. Des fois, je viens, je passe. En tout cas, c'était rare pour moi de voir beaucoup de légumes.
Et patient, on s'était dit qu'avec la sensibilisation sur place à Mitouga, il fallait avoir une stratégie de masse. Il fallait apporter une personne influente pour accompagner le projet. Alors on a essayé d'étudier, c'est comme ça qu'on avait opté pour Ouvrir-un-Soin, parce qu'on s'était dit, avec d'autres jeunes artistes, ça n'allait pas vraiment créer du buzz, il fallait vraiment faire du show, comme ça les gens vont venir, et quand ils vont venir, d'abord ils vont s'intéresser, ils voudront voir, Ouvrir-un-Soin est là, et puis lire en bas une sensibilisation agricole. Et c'est comme ça que nous on a d'abord opté pour cette communication, amener une artiste, et derrière ça maintenant, faire passer le message. Mais ce n'était pas la fin. Puisqu'on a d'abord commencé par il y a deux phases. Il y a la sensibilisation, et puis on a passé à l'action. Il y a l'action. Et quand je vous dis la phase de l'action, c'est la phase qu'on est en train d'attendre avec les sémences. Malheureusement, ça n'a pas vraiment cadré avec notre calendrier, parce qu'on s'était dit, de la première édition à la deuxième édition, on va changer les casquettes. La première édition, c'était la sensibilisation, c'était le festival vert, mais la deuxième édition, ce sera foire agricole. Ça veut dire qu'on va venir exposer maintenant ce qu'on a eu à planter, tout ça. On s'était dit, après la sensibilisation, on aura les graines, on va planter avec les jeunes, on va faire des regroupements avec des personnes pilotes qu'on va recruter, surtout ceux qui sont dans les carrés miniers. Et puis avec ces personnes, on va faire des champs, et le fruit de ces champs, on va les exposer à la deuxième édition qui aura déjà subi un changement qu'on va appeler maintenant foire agricole. Et là, il n'y aura plus de festival vert, il y aura maintenant une foire agricole où on va exposer nos fruits, on va exposer nos légumes, tout ça. On va encore apporter une artiste, et cette fois-ci, les gens viendront, mais ils vont voir maintenant les plantes, ils vont voir des légumes, et on va vendre à un prix record pour essayer de donner du goût à nos jeunes gens qui ont participé dans ce processus. Voilà, donc c'est un peu ça notre façon de faire étudier, de donner du goût aux gens, comme ça, sur ça, ils vont aimer, ils vont se dire non, dans un temps record on a eu ça peut peut-être créer une influence dans ces groupes. Voilà, c'est un peu ça. Et la deuxième question, c'était par rapport au cadre. Écoutez, je ne sais pas les relations, je ne sais pas qui c'est qui ici, mais ce qui est vrai, je remercie mon frère qui est Manix. C'est lui qui nous a aidés pour avoir la salle. Je ne sais pas ses contacts. Lui-même, c'est